Connaissez-vous le dicton « Nous récoltons ce que nous semons ». C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez des nôtres. Nous avons une très belle émission aujourd'hui et nous sommes toujours avec Pasteur Régent Joly. Rebonjour Marianne. Bonjour Régent. En ce qui a trait ce rendez-vous à l'émission Parole vivante avec nos téléspectateurs, Bible en main ou bloc-notes, crayon, afin de pouvoir prendre les références de la Bible. Oui, c'est important. Oui, un dicton, et c'est plus qu'un dicton, c'est un principe de vie. Oui. Fort heureusement que nos cultivateurs y croient encore. Hein? Oui. Ils ont confiance que s'ils sèment dans leur champ, un jour ils récolteront ce qu'ils auront semé. Hein? S'il pleut. S'il pleut, puis les conditions de la terre également. Mais Dieu a promis, c'est un principe même divin, un principe de Dieu. Tu vas récolter ce que tu auras semé. Ah oui, c'est un principe biblique. Oui, dans la Bible, Seigneur, d'où viennent les principes de la terre? D'où viennent ces principes-là qui régissent tout ce fameux monde matériel? Oui. C'est Dieu qui l'a créé. Oui, c'est vrai. Alors, c'est issu de Dieu, ces lois. Oui. Et Dieu a dit, bien voilà, si tu récoltes dans tu vas semer dans tel domaine, tu vas récolter dans tel domaine. C'est ça. Et c'est la même chose pour notre vie de tous les jours. On est dans une société où on vit vraiment le moment présent. On se préoccupe beaucoup de ce que nous sommes aujourd'hui. Oui. Et on oublie malheureusement que nos actes, nos paroles, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, auront des répercussions dans le futur et même dans l'éternité. Ah oui. Oui. Alors, donc, le principe, il est là, et j'aimerais qu'on le regarde ensemble, si vous voulez bien, parole en main, alors la Bible en main. Suivez-moi, je vais me rendre à mon pupitre, à mon bureau, et on va regarder ensemble cet enseignement concernant ce principe de vie que tu vas récolter un jour ce que tu auras semé. Imaginez si vous êtes en train de semer de l'amertume, vous êtes en train de semer de la haine, des querelles, des disputes, vous êtes en train de semer des effets néfastes et négatifs en ce qui a trait les relations avec les autres. Eh bien, un jour, c'est ce que vous allez récolter. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est sa philosophie, c'est sa pensée, c'est sa façon de voir les choses, c'est lui qui l'a enseigné. Si aujourd'hui ce beau monde dans lequel nous sommes se tient encore, c'est parce que le Créateur en prend soin. Et c'est un des principes. Et Dieu a semé. Dieu est venu semer sur cette terre. Et c'est lui-même qui le déclare. Le semeur est sorti pour semer dans les évangiles. Il est venu semer sa pensée, sa philosophie, sa manière de voir les choses, son comportement. Il est venu semer sa vie. Le Seigneur a dit, je sème ma parole, mais l'Esprit Saint également est là pour semer le comportement du Christ ou le comportement chrétien. Et le Seigneur a dit, moi je suis venu semer ma vie entière afin que lorsqu'elle sera mise en terre, elle mourra et elle portera beaucoup de fruits. Vous allez voir plusieurs textes en ce qui a trait à la semence dans les Saintes Écritures. L'histoire d'aujourd'hui est basée sur celle de Jacob. Comment est-ce que Jacob a reçu la bénédiction paternelle et par fait même la bénédiction reliée à la promesse que Dieu avait faite à Abraham, Isaac et Jacob, son fils? C'est qu'un jour, il deviendrait de sa postérité une nation, Israël, qui fait partie, il va sans dire, des nations encore aujourd'hui. C'est la promesse. Chaque fois que vous entendez le mot Israël, les Juifs, le peuple de Dieu, c'est une réalisation divine. C'est ce que Dieu est venu semer sur la terre. Il a pris un homme, puis il a dit, je sème en toi cette promesse, elle se réalisera et tu deviendras une nation. Donc, les nouvelles nous parlent d'Israël, c'est la semence que Dieu a fait ici-bas sur terre, en plus de la semence qui est son Église. Ça, c'est une autre semence, on y reviendra un peu plus tard. Le principe dans Jacob, c'est qu'il a usurpé, il a pris par ruse cette bénédiction de son frère Ésaü, qui avait déjà pris son droit d'aînesse. Vous vous rappelez l'histoire, en échange d'un bol à soupe ou de lentilles, puis ainsi de suite. Et ensuite, la promesse avec, en compagnie de sa maman, une ruse pour se faufiler auprès de son père qui était semi-aveugle, et puis il s'est fait passer pour son grand frère, Ésaü, et de recevoir par le fait même la bénédiction.
Il doit fuir la maison, son frère a de la haine, de la jalousie, au point de vouloir le tuer. Il doit quitter, il doit fuir, et maintenant il arrive chez Laban, son oncle, afin de poursuivre sa vie. Pendant 20 ans, il va vivre, et il va se faire là aussi manipuler comme il a manipulé son père, il va se faire manipuler concernant son salaire. Plus de 10 fois son salaire va être repris, va être changé par Laban, son oncle. C'est deux rusés, hein. Vous savez, ils sont très futés les deux. Laban, vous allez découvrir ça en lisant, mais surtout en ce qui a trait le choix de son épouse. Il arrive donc dans ce nouveau pays, dans cette nouvelle contrée, il rencontre au bord d'un puits Rachel, sa bien-aimée, celle qu'il va se choisir. Il la trouve belle de figure, il la trouve belle pour lui, et il dit, voilà celle qui deviendra mon épouse. Et il apprend par le fait même que c'est une des filles de son oncle Laban. Alors imaginez, vous savez, souvent ces puits, on voit que c'est un endroit, un aire de repos. On le voit dans le Nouveau Testament où Jésus également s'est reposé de son dur voyage. Lui aussi, il passait dans la Samarie et il a rencontré une Samaritaine au puits. Le même puits ici. Alors, ce fameux puits, c'est des aires de repos, des endroits de rencontre également. C'était l'endroit où les gens allaient chercher tout ce dont ils avaient besoin pour s'abreuver dans le désert. Il fait tellement chaud dans ces endroits. Alors, une source. Et c'est la même chose aujourd'hui. On a besoin de faire une halte, de faire un arrêt dans notre vie et de trouver cette aire de repos. Jésus-Christ a dit qu'il est celui qui nous apporte le véritable repos. Donc, un temps de réflexion dans notre vie, un temps de réfléchir sur ce que nous sommes en train de semer parce que c'est ce que nous allons récolter dans le futur, peut-être très près. Pourquoi ne pas changer, dire Seigneur, montre-moi ce que je suis en train de semer dans la vie et ce qu'un jour je récolterai. Apporte-moi donc cette connaissance. Prends ce temps d'arrêt, cette halte, et demande au Seigneur ses réflexions concernant ta propre vie. C'est ce qu'on va faire à l'instant même. Reposons-nous, prenons ce temps de détente et écoutons attentivement ce qui va suivre. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Entrons dans le vif du sujet. Lisons le texte de Genèse, chapitre 29, du moins quelques références, parce que vous lirez, j'espère, à la maison, tout le contenu de ce chapitre et de cette belle histoire de Jacob et de Rachel. Donc, il se retrouve chez Laban, son oncle, il découvre Rachel, et puis que lisons-nous? Ensuite, donc, au verset 18, Jacob aimait Rachel, il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux de te la donner que de la donner à un autre homme. Reste avec moi. » Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Et ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, j'irai vers elle. » Verset 22, Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Verset 23, le soir, il prit Léa, l'aînée, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Imaginez, l'entente entre Laban et Jacob, « Travaille 7 ans pour moi et je te donnerai ma fille cadette Rachel. » Le soir des noces, il arrive, découvre que ce n'est pas Rachel qu'il a eu, mais il a obtenu Léa, l'aînée. Et il a travaillé 7 autres années afin de pouvoir se mériter sa Rachel qu'il a eue tout de suite après, il va s'en dire. Mais encore une fois, voyez-vous, il a reçu, tout simplement, il a récolté donc ce qu'il avait semé. Ce qu'il avait semé chez lui, il le retrouve maintenant chez Laban dans sa propre vie. Les difficultés vont commencer. Voilà pourquoi c'est très important. Dis-moi ce que tu es en train de semer présentement chez toi, car un jour tu le récolteras. C'est ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 7 et le verset 12. Matthieu chapitre 7 verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Un principe divin de Dieu. Dieu a semé ça sur cette terre. Si vous êtes en train de voler, eh bien, attendez-vous qu'on vous vole. Si vous êtes en train de mentir, attendez-vous qu'on vous mente. Si vous êtes en train de faire quoi que ce soit d'autre, attendez-vous de subir exactement les mêmes choses que vous êtes en train de faire subir aux autres. Le principe est là, et j'aimerais que vous puissiez vous en épargner.
parce que c'est tellement difficile déjà la vie. Si en plus on est en train de semer la pagaille, vous savez, on sème le vent, on récolte la tempête, nous dit le dicton, et c'est exactement la même chose. Dieu a établi des principes. Vous savez, l'apaisanteur, vous lancez un objet dans les airs, il va retomber. C'est encore une fois une loi qui régit ce monde. Et ce principe, il est là. Et comme je disais comme introduction, heureusement que les cultivateurs y croient encore et que certaines autres personnes qui font des petits potagers, que lorsqu'on sème une graine de cocombe, bien, on va récolter le cocombe. Et c'est exactement ça. Mais si on sème le trouble, on va récolter aussi le trouble. Comment faire pour changer tout cela? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Revenons dans Genèse et lisons les versets 31 et suivants. L'histoire de Léa et de Rachel. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Dieu est intervenu afin de pouvoir changer le cœur de Jacob. Du moins, de pouvoir frapper à la porte du cœur de Jacob et dire « Regarde ce que tu fais là ». Tout comme son père faisait du favoritisme concernant ses fils, eh bien Jacob est en train de faire exactement la même chose concernant ses épouses. Il a des préférences, il a sa préférée, il va s'en dire, et Dieu doit intervenir. Sois attentif, Dieu est en train d'intervenir dans ta propre vie afin de montrer ce que tu fais présentement. Repens-toi, change cette manière de voir les choses, cette pensée, reprends celle de Dieu, dis, regarde ce que Dieu attend de toi. Dieu aimerait que tu puisses profiter pleinement de la vie en abondance et avoir une durée de vie qui... Imagine une vie éternelle qui n'aura jamais de fin. C'est ce que Dieu voudrait que tu sèmes. Premièrement, il l'a semé dans ton cœur, du moins si tu veux bien recevoir cette semence, et ensuite de pouvoir la distribuer avec les gens de ton entourage. Vous savez, Léa devint enceinte, elle enfanta, et ainsi de suite. Et l'Éternel a vu mon humiliation. C'est comme ça qu'elle a déclaré. Dieu a vu l'humiliation de cette femme, et il l'a rendue féconde. Elle a pu avoir des enfants pour Jacob, très important pour la réalisation et la suite de la promesse pour qu'il devienne une nation, toute cette descendance. Et en tout et partout, il aura 12 fils qui deviendront les 12 tribus d'Israël et cette nation. Il la rendra de plus en plus féconde, l'Éternel Dieu. Le verset 34, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Verset 35, elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit cette fois, je louerai l'Éternel. Et elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Dieu intervient dans la vie. À toi maintenant de voir ce que Dieu est en train de faire dans ta propre vie. Dieu est prêt à agir en ta faveur si tu es prêt à reconnaître ce que tu semais jusqu'à maintenant n'était pas selon la loi de Dieu, n'était pas selon le principe de Dieu, c'est-à-dire n'était pas selon ce que Dieu voudrait que tu récoltes un jour dans ta vie. Dieu ne veut pas que tu récoltes de la pagaille, du trouble, des difficultés. Si tu es dans ce chemin-là, si tu es en train de semer cela, arrête de jeter ta semence et reviens vers lui afin de jeter ce que lui voudrait que tu sèmes, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance. Tu voudrais obtenir ce fruit? Tu voudrais obtenir cette récolte un jour dans ta propre vie. Tu ne peux pas changer le principe de Dieu, mais tu peux changer ta semence. Comment faire? Eh bien, la parole de Dieu nous dit comment faire, et je vais vous apporter la solution. Mais pour l'instant, écoute l'offre que nous allons te faire concernant la parole de Dieu, la Bible. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. La Bible nous parle de 2 grandes semences que vous pouvez semer dans votre vie et dans votre entourage. Romains, chapitre 8, les versets 5 à 9. Je vous en fais la lecture, après ça je vous les commente. Alors prenez-le en note, Romains 8, c'est-à-dire versets 5 à 9. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et le verset 9, « Pour vous,
vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Quelle grande vérité! Dieu dit, arrête, tu es en train de semer selon la chair, et un jour, la récolte sera la mort. Tu ne pourras hériter cette vie abondante et surtout de bénéficier de tous ces bienfaits de Dieu pour l'éternité. La mort, c'est la séparation. Si tu n'es en train de vivre que pour tes convoitises, pour tes plaisirs, la mondanité et ainsi de suite, Dieu dit, tu vas mériter ta récolte ici-bas sur terre, il n'y aura rien d'autre, et ce sera éphémère, et ainsi de suite. Mais si tu veux récolter ce que l'Esprit est prêt à semer en toi, l'Esprit de Dieu, tu dois accueillir cette vie, tu dois accueillir l'Esprit, et ce fruit qui nous est décrit dans Galates, le bon fruit de l'Esprit, qui est la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre ces choses, mais au contraire. Alors tu vas pouvoir te conduire par tes actes et par tes paroles, semer une conduite maintenant qui t'apportera des fruits, non seulement pour ici-bas, mais pour ton éternité, pour ton futur. Es-tu prêt à faire ce choix de dire, maintenant j'arrête de semer selon la chair, et la chair qui te conduit toujours dans le trouble, dans la misère, dans les difficultés, dans les conflits, et entre autres, donc, cette mort ou cette séparation d'avec Dieu. Arrête. Dis, Seigneur, je veux arrêter de vivre selon les principes de la chair et je veux vivre maintenant selon l'Esprit. Mais pour cela, je dois recevoir l'Esprit. Tu n'as qu'à lui demander. Comment recevoir l'Esprit? En te repentant, en confessant que jusqu'à maintenant, tu ne vivais que pour toi-même, centré sur les plaisirs et les désirs de la chair, et que maintenant tu veux vivre selon l'Esprit de Dieu, selon la pensée et la philosophie de Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux recevoir, accueillir cette vie abondante et cette vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ. Tu te repens donc de ce principe, de cette semence que tu partageais avec les autres et que maintenant, ça va se paraître, ça va se voir, les gens vont voir le changement de la semence que tu as empruntée maintenant vis-à-vis de tes semblables dans tes relations interpersonnelles. Tu dis, Seigneur, accorde-moi ton esprit. Je veux en être animé, je veux en être rempli, je veux que ça soit débordant, parce que le Seigneur, lorsqu'il donne, c'est pas au compte-gouttes, sa profusion, c'est débordant, et le Seigneur est prêt à le faire dans ta vie. Cela va se voir, se refléter dans tes paroles, car vous savez, les paroles qui sortent de la bouche, c'est l'abondance du cœur. Alors, quand ce n'est que les désirs de la chair, ça se voit, et quand c'est le fruit de l'esprit, cela aussi s'entend et ça se voit. Donc, demande au Seigneur de vivre. As-tu remarqué le verset 9? Si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas, tu demeures étranger à la promesse, étranger à ses principes de vie, étranger même à Dieu. Tu veux devenir un enfant de Dieu, non plus un étranger sur cette terre, et de pouvoir être maintenant porteur de sa semence? Demande-lui, dis Seigneur, viens labourer mon cœur, cette terre, afin que tu puisses la semer de ton être, de ta personne, en tant que Sauveur et Seigneur de mon existence, et que je puisse porter le fruit à ta gloire, qui va refléter maintenant l'être dont tu es en moi, et de devenir un disciple de Jésus-Christ, un serviteur, une servante du Seigneur dans mes actions de tous les jours, et les besoins qui seront autour de moi, je pourrai les combler avec tes ressources surnaturelles, spirituelles et éternelles. Donc ce ne sera plus les ressources de la chair, mais ce sera des ressources venant de l'Esprit de Dieu. Et tout ce que Dieu t'accorde est bon, parfait, agréable. Car il est un être bon, parfait et agréable. Tout ce qu'il accorde à l'être humain est caractérisé donc de sa nature. Malheureusement, ce qui est caractérisé de l'homme, c'est la déchéance. Ce sont les ténèbres, c'est le péché. Mais ce que Dieu est prêt à t'accorder, lui, c'est le bien. Alors donc, accepte ce qu'il te donne, c'est gratuit, c'est l'accomplissement de sa promesse, de sa parole, et il est fidèle pour l'accomplir. Tu n'as qu'à dire, Seigneur, je te confesse que jusqu'à maintenant, j'ai vécu que pour moi-même, et le seul intérêt que j'avais était centré sur moi. Maintenant, je veux vivre pour toi, je veux semer maintenant cette parole vivante, cette parole qui est incorruptible, immortelle, et qui va apporter le fruit agréable pour moi, me rassasier, et également pour mon prochain, et surtout, d'une façon agréable à Dieu. Ta vie deviendra maintenant un canal de bienfaits, de bénédictions, tout comme Jacob devra l'apprendre dans son histoire lui aussi, pour qu'il devienne l'homme
que Dieu pourra bénir et par le fait même susciter en lui cette nation, cette bénédiction, cette présence physique et terrestre et spirituelle. Que le Seigneur t'accompagne dans ce choix et qu'il t'accorde pleinement sa grâce afin que tu puisses dire « Oui Seigneur, ce que tu m'as offert aujourd'hui dans le cadre de cette émission, je le reçois et je t'en remercie pour tous ces bienfaits. » Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Est-ce que vous aimeriez entendre le témoignage de personnes dont la vie a vraiment été transformée? Probablement que ces personnes semaient pour la chair avant, mais qu'ils ont été transformés par Dieu et maintenant qu'ils s'aiment pour lui. Alors je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir pour entendre ce témoignage. C'est une invitation, c'est gratuit, venez. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les endroits et les dates. Alors c'est un rendez-vous, soyez-y. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît, hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. C'est avec joie que je vous présente un homme qui est membre de la même église que moi et qui bientôt va être le pasteur d'une église, une jeune église à Saint-Césaire. Je vous présente Jean-Pierre Gagné. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Caro. On s'est vu ce matin, on se revoit encore aujourd'hui et je suis très heureuse de pouvoir entendre ton témoignage. Raconte-nous ce que Dieu a fait pour toi. Oui, ça me fait plaisir Caro de te raconter mon histoire. Te dire au départ dans ma vie, lorsque j'étais jeune, c'était très difficile. Alors, j'ai eu une enfance assez difficile où il y avait beaucoup de violence, parce que mon père nous a abandonnés lorsque j'étais jeune. Et j'ai été en foyer d'accueil pour un temps. Et par la suite, ma mère est venue nous chercher et on est revenu ici à Granby. Et à ce moment-là, disons que l'ambiance était aussi pire qu'avant. Bon, beaucoup d'alcool, des choses comme ça. Et j'ai grandi dans une ambiance assez difficile où la peur, le règne de la peur était là. Et ma mère, quoique même si c'était les circonstances, elle prenait un temps chaque soir pour prier avec nous. Elle venait sur le bord du lit, puis elle priait avec nous. Et ma mère avait une certaine crainte de Dieu. Mais vers l'âge de 8 ans, ma mère est arrivée à un événement spécial. J'ai vu une transformation extraordinaire dans sa vie. Et elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Et à ce moment-là, ça ne disait pas grand-chose encore. Et on a commencé à aller à l'église avec elle. Alors, on allait le dimanche matin, les mercredis soirs. Et on a grandi dans ce contexte-là. Mais en même temps que maman s'est convertie, l'épée est rentrée aussi dans la famille. Qu'est-ce que tu entends par l'épée? Alors, à cette époque-là, mon beau-père était littéralement contre l'Évangile. Alors, toute cette violence-là qui était déjà là a continué à amplifier jusqu'à un jour où est-ce que dans mon cœur, j'étais tiraillé. Parce que dans mon cœur d'enfant, j'aimais Jésus, j'aimais aller à l'église. Mais de l'autre côté, à la maison, c'était toujours la chicane et la violence à cause de l'Évangile. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est assez. Alors, je suis plus capable. Alors, j'étais à ce point-là. Et ce que je souhaitais, dans le fond, c'est que ça l'arrête. Et à un moment donné, dans une bataille finale, mon beau-père a quitté la maison. Et on était, en fait, à ce moment-là, un peu comme libre. On s'est retrouvés seuls avec notre mère. Mais en même temps, Dieu est sorti avec. Alors, on est arrêté d'aller à l'église. Et dans cette période-là, je crois que j'avais encore dans mon cœur un certain amour pour Dieu. Dans mon cœur, j'étais torturé à cause du poids de mon péché. Alors, j'ai essayé par toutes sortes de façons dans ma jeunesse, à travers justement encore l'alcool et à travers toutes sortes de choses, d'essayer de trouver un sens à ma vie.
Et j'avais ce poids-là, cette lourdeur-là sur mes épaules durant toute ma jeunesse. Et jusqu'au jour où Dieu était venu, il est venu à mon secours. Il y a une personne qui t'a parlé ou Oui, exactement. Vers l'âge de 18 ans, mon frère Stéphane allait au cégep et a rencontré un chrétien et lui a présenté l'évangile de Jésus-Christ. Et mon frère Stéphane est venu à l'évangile. Et en revenant à la maison, il nous a en fait partagé l'évangile et j'ai pu parler aussi aux chrétiens qui avaient communiqué l'évangile. Et c'est pas long que j'ai choisi d'aller à l'église et de commencer une étude biblique sur Jésus-Christ. Et c'est en lisant le passage dans les Écritures d'Éphésiens 2, 8 et 9 qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Et j'ai littéralement sauté sur l'Évangile. J'étais à bout dans ma vie et je savais que c'est ce que j'avais besoin. J'avais besoin de Dieu pour combler ma vie. Alors ce 24 mars-là de l'an 1987, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, a transformé ma vie. Tout le poids de cette culpabilité-là que j'avais, c'est parti, c'est disparu, parce que je savais que Christ avait porté le poids de mon péché à la croix. Et ça a été pour moi une nouvelle vie, et j'ai pu continuer à grandir dans la connaissance de mon Dieu à travers les Écritures, à travers l'Église. Et aujourd'hui, je suis à son service à temps plein, et je loue le Seigneur pour cela, pour ce qu'il fait dans ma vie. Et tu es un bon serviteur de Dieu. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Ça fait plaisir, Beau Carole. témoignage. Merci. Les difficultés de la vie. Souvent, c'est nous-mêmes qui les semons, ces difficultés-là. C'est normal, on est des êtres humains, on est des êtres imparfaits. Mais Dieu, lui, il peut nous aider à devenir plus parfaits, à être plus comme lui, à produire des bons fruits. Mais pour ça, il faut vraiment accepter nous-mêmes d'être transformés par lui, par son esprit. Sinon, c'est vraiment impossible. Un très beau résumé, Marianne, de l'enseignement d'aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Dieu met en réserve à chacun d'entre nous un grand sac de belles semences, mais c'est à nous d'aller puiser. C'est ça. Par la foi, de dire, oui Seigneur, j'aimerais vraiment porter le fruit de ton esprit, être habité par ton esprit. Ce fruit va se manifester au sein des querelles et des différends par la paix, la joie. Imaginez de régler des conflits, des querelles, des disputes. Qui n'en a pas vécu, que ce soit juste au milieu d'une famille ou bien d'un travail, au milieu de travail. Mais Dieu a dit, voici moi, je suis prêt à ce que tu reflètes mon caractère, ma personne au sein de conflits. Donc, par le fait de porter sa semence. Oui, et ce sera évident que ce ne sera pas nous. Exact. Ça va être évident que ça va être l'œuvre de Dieu, parce que par nous-mêmes, on n'est pas capable. Impossible. Pour pouvoir justement avoir les fruits de l'esprit, alors contactez-nous, vous aurez de la littérature qui pourra vous aider. Donc au 1-877 l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Alors merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi Régent. Et nous on se dit à une prochaine.